Merci à toi, Trésor Binda, que nous allons retrouver très prochainement. Pardon. C'était là la démonstration du Cérébro. C'est un appareil que vous allez poser sur votre tête. Rien qu'à partir de vos pensées, vous allez contrôler tous les objets qui sont tout autour de vous. Donc, si j'aimais ça, moi-même, je peux commencer à télécommander la caméra qui est en face de moi. Je peux me filmer, me proposer des gros plans, des petits plans. Je vais chasser Darlene Zouzi de là. Hein? Voilà, merci beaucoup. C'est un Congolais, un jeune Congolais qu'il faudra penser à soutenir, à encourager, à accompagner surtout. Bino bozela kato diembe alikola mituka ba vie soki boza bana nzambe. Wala ndebo bimisi ba mbongo. Neti muta inventé lo ka boye vraiment beaucoup soutenir te. Bana banzambe papa, vous soutenir. Un grand merci à l'artiste Nathan Moutou Chilumba qui nous suit. Il est étudiant à l'Académie de Beaux-Arts. Il est peintre. Donc, si vous avez besoin d'un très beau tableau, contactez-moi. Je vais vous dire où trouver Nathan Moutou Chilumba. CHAN Algérie et 2022, ben c'est fini pour nous, c'est fini pour nos léopards. Hein. On rentre à la maison. Il faut vite rentrer et aller chercher vos cartes d'électeurs parce que c'est une année électorale. Hein, si on savait, si vraiment on savait qu'on allait avoir ça comme résultat, on allait vous garder ici, tout le monde va centre bouquet enrôlement. Ou encore, mieux, vous envoyez à Kibomango pour la formation militaire. Parce qu'à l'Est, là-bas, ils ont besoin de vous. Hein? Nous avons fait confiance, on a dit, bon, on les envoie quand même en Algérie. Si seulement on m'avait écouté qu'il fallait les envoyer à Kibomango pour la formation. On en parle ce matin. Je vais commencer avec nos invités. Déjà, Méchac était avec nous le week-end dernier. Hein, le vendredi, nous étions ici. On a essayé de parler de ces championnats. On a eu à analyser également tout ce qui s'est passé, mais on s'était quand même donné une chance. Hein. On a dit, bon, c'est quand même la RDC. Ils peuvent nous surprendre favorablement. Mais là, on a été déçus. Méchac, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe. Merci aux nombreux téléspectateurs et ceux qui sont en live sur Facebook. C'est pour moi un plaisir d'être encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est très triste, mais je crois que c'était très prévisible. Et surtout avec un discours très contradictoire entre avant et après les matchs d'Otis Ngoma, justement, qui avant parlait de la détermination à 200% d'ailleurs pour pouvoir relever les défis face à cette équipe sénégalaise, dont la majeure partie est composée de jeunes de l'académie Nouvelle Génération, de l'autre côté, pendant qu'ici, chez nous, c'est encore de la mer à boire. On espère qu'aujourd'hui, on aura des mots à placer juste pour pouvoir critiquer un tout petit peu cette équipe RD congolaise. De la mer à boire, ben on va continuer à boire, c'est tout. Hein. On va continuer à boire. Juste à côté de Méchac, il y a Arbot Nzaki Mwena qui est là. Il va prendre le micro. Arbot, bienvenue sur ce plateau de On est ensemble. Merci, je suis très content de me retrouver ici. On croit que pour ce jour mémorable, on va bien s'éclater. Et de ce côté, nous avons nos biscuits maison, nos analystes, nos journalistes sportifs. Juste à côté de moi, il y a Christian Nyanga. Ça va? Oui, ça va, bien que ça fait très mal au cœur d'être éliminé comme ça avec toute humiliation, mais bon, ça va, on est là. Je salue tout le monde qui nous suit en ces moments, également tout le monde sur le plateau et surtout, sans oublier à ceux qui nous suivent en live sur Facebook et YouTube. Voilà, nous sommes également, on signale que nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc, allez-y, cherchez On est ensemble B1. Vous allez nous voir en direct et vous pouvez également participer à écrire. Hein. Ne venez pas seulement saluer. Venez ici, on veut vraiment analyser tout ce qui s'est passé. Il y a eu 3 rencontres. C'est comme si on nous avait braqué une arme. On a dit, si vous osez marquer, on va vous tuer. Même pas un seul but, même pas. Qui vous a ensorcelé? Osomba, bienvenue. Merci Madame Dorcas, bonjour à tous les amis autour du plateau, pourquoi pas à ceux qui nous suivent de partout à travers les mondes sur B1. Extrêmement déçu de cette contre-performance de nos léopards. Bon, on est là, c'était prévisible, comme on l'a dit Méchac, parce que
Otis Ngoma a décidé, n'est-ce pas, de s'inscrire dans la continuité, dans la régularité avec ce qu'il avait déjà fait lors de 2 premières journées. Il n'a pas voulu nous écouter et écouter nos analyses, changer. Bon, mine de rien, à l'arrivée, on ramasse une valise et on plie bagage. Ben aussi simple, hein? On rentre chez nous. Ça va, Juvel? Ça va très bien. Par contre, je suis très heureux ce matin déjà. Parce que moi, je ne suis pas surpris de cette défaite. Ouais, moi, j'avais de l'espoir. Voilà pourquoi je suis déçu. Voilà, moi, je ne suis pas surpris parce que avec ces Otis Ngoma nous a montré durant les 2 premières journées, ben, je m'y attendais à une humiliation. Et c'est arrivé, voilà. On doit parler, on doit dire des choses et puis changer la donne si c'est possible pour les prochaines échéances. 3-0. Je n'ai jamais joué au football. Moi, j'ai joué au basketball. Mais lorsque je regarde les 3 buts que le Sénégal a marqués, Mais moi, par contre, j'aimerais qu'on commence un peu sur la bonne note. Il faut noter que les 2 premiers matchs, il y a un joueur congolais en fait qui était homme du match pour les 2 premiers matchs, si je ne me trompe pas. Oui, et Kangalombo. Jonathan Kangalombo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'arrive peut-être pas à marquer, par exemple? Non, hier, il était absent. Il était absent des terrains. Il avait été blessé au Non, cours pour de les 2 l'entraînement. premiers matchs. Ah, pour les 2 premiers matchs, en fait, on est passé à côté de ce match. Donc, il n'y avait pas eu but. Certes, c'était les dispositifs mis en place par le sélectionneur. Cela n'a pas permis à la RDC de violer les cages de l'adversaire, mais on osait croire peut-être au 3e match avoir des buts, mais malheureusement, Otis Ngoma s'est lancé toujours dans cette aventure de ne pas d'aligner un 11 qui est incapable de nous marquer ne fût-ce qu'un seul but. Et moi, je dirais que, donc, à part Otis Ngoma, les joueurs aussi ont leur part de responsabilité parce que ce sont les joueurs qui sont les acteurs principaux sur le terrain. Vous voyez, le sélectionneur ne joue certainement pas. Il met en place un dispositif tactique, il met en place une philosophie de jeu. C'est à vous maintenant d'appliquer cela. Lorsque vous sentez que la philosophie ou la tactique du coach ne marche pas et sur le plan collectif ça ne marche pas, il faut avoir peut-être mis en exergue les individualités. Donc malheureusement chez nous, le niveau technique était très bas. Si on a vu la prestation d'Eli Panzou, c'était vraiment un joueur très moyen. Et on regarde également la prestation de Philippe Kinzumbi qui a frappé de coups francs. Il a eu à jouer la Ligue des Champions. Ce n'est pas un joueur qui découvre le haut niveau du football sur le plan continental, mais en tout cas ce qu'on a vu hier, ça reste à désirer. Et il faut que nous puissions nous interroger sur les niveaux techniques de notre football, mais aussi l'organisation et la formation des jeunes. Ce sont les éléments clés qu'il faut nécessairement mettre sur table et puis essayer d'analyser. Il y a certains journalistes qui pensent que le sélectionneur est l'unique responsable, mais moi je me dis qu'il y a aussi la part du ministre dedans. Le ministre, en quelque sorte, son bilan en termes de football, c'est négatif. On prend l'exemple des Léopards, la double confrontation des Léopards face au Maroc. Il y avait une débâcle qui avait été constatée au niveau de la tanière des Léopards. Il y a aussi la très mauvaise entame des Léopards au cours des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. 2 matchs, 2 défaites. Et aussi cette élimination humiliante des Léopards. Après, moi, je pense que les ministres aussi doivent s'interroger parce que ce n'est pas en dansant avec les spectateurs ou les supporters que nous allons aller battre les Sénégal sur le terrain. Ce n'est pas non plus en croyant au fétichisme à des gens, des charlatans qui viennent, on va gagner par 2-0, 3-0 et voilà, aujourd'hui, la machine se retourne contre nous-mêmes. Donc, on doit vraiment analyser tous ces points-là. Et c'est important aussi pour nous de pouvoir nous remettre en cause, remettre notre niveau technique de football congolais en cause pour essayer un peu d'organiser les choses. Suivons l'élément que va nous proposer David Sivimweba, qui est donc à la réalisation. Certainly pride at stake and neither side will not want to slip up and we'll be looking for positive result as we welcome into this concluded group B game between the Teranga Lions of Senegal up against the Democratic Republic of Congo, and we're coming to you live from the 19 May 1956 stadium northeast of Algeria, Annaba City. Shot from range, takes a deflection and it's a goal! Senegal take the lead here. They were ball watching. Osman Diouf put Senegal in the lead. Opportunity, this could be number 2, yeah! So penalty it is. It almost looked like the referee was pointing at Bungile Tom that it was outside, but it's actually a penalty. Yes, it is. DRC down to 10.
And a red card as well. Senegal lead 1-0 here. South African match official Abungile Tom brings to a close the first half here. And wow, too close to have been a goal here for the... Should it stand this way, then GRC are going home now. This could be number 2, and the goal maybe to seal this match. Opportunity, and it's a goal! Papetia knows that the job is done by Papa Diallo, the 18-year-old. His goal may be sending DRC back home on the early flight back to Kinshasa, Lubumbashi. Malik Mbaye at the near pass, and it's a goal! 3-0. One goal in the first half, 2 in the second half. It has ended Senegal 3, GRC 0. Senegal through to the quarterfinals. On ne peut que rire. Hein? Je sais qu'il y en a qui pleurent, il y en a qui sont tristes, déçus comme moi, mais en tout cas, photo seka. Photo seka. On a lingala pour bato baloko à français, baloko à bisoté. Esaïe Bouzoba. Bouzobicien. Bouzobicien. Tu as préféré théâtre de chez nous. Je préfère Mangobo, Papa Kwedi, Papa Doudunga. Vraiment, je les préfère 1000 fois. Hein? Dans le bien lingala pour bato libando baloko à français, baloko à bisoté. Esaïe Bouzobicien. Parle, papa, analyse, dis. Qu'est-ce que ça dit? Oui, ça fait mal, on peut rire. Il y a eu l'argent qui a été décaissé. Le gouvernement a sorti beaucoup d'argent, qu'on pensait même faire autre chose. On a donné aux joueurs et ces joueurs réclamaient l'argent. Les fonctionnaires, payer les professeurs. Ils ont même menacé d'aller en grève pour nous montrer ça, ça fait Ceux mal. Ceux qui travaillent dans le bureau de la CENI jusqu'aujourd'hui n'ont même pas touché, même pas $1. Et puis un match ils viennent de 90 d'ajouter minutes. 24 jours. Un match de 90 minutes, ils gagnent plus qu'un fonctionnaire de l'État. Non, c'est 5 000 $ la prime pour un match. Ça n'a rien à voir avec le gagne des fonctionnaires. Ce qui signifie que il y a. Bah, tu vois, ça, on a bureau CENI, papa. J'ai l'impression que la RDC devient le seul pays au monde qui achète ses propres humiliations. Donc, on achète le gouvernement congolais. Notre humiliation. Et puis on déplace les ministres qui abandonnent son poste comme ça. Alors, pour aller vivre ça. Excusez-moi, parce que je dois rappeler ici, pour le barrage de la Coupe du Monde, le gouvernement RD congolais avait déboursé plus de 4 millions de dollars pour, à l'arrivée, enregistrer l'élimination et puis prendre une valise contre le Maroc. Le 29 mars 2022, il faut également indexer les salaires des sélectionneurs. Pour cette compétition, pour ces CHAN, selon les informations en ma possession, le gouvernement congolais aurait déboursé plus de 2 millions de dollars. Donc, 2 millions de dollars pour acheter une élimination et une valise de 3-0 contre le Sénégal. Donc, on devient le tout premier pays au monde qui achète avec des millions ses propres humiliations. C'est décevant pour une grande nation comme la RDC. On accorde d'abord la parole à Arbot. Oui. Je qualifie cet acte d'une ignominie, c'est-à-dire un grand déshonneur, parce qu'on ne peut pas aller dans une compétition qui est classée 4e en Afrique, comme le CHAN, et aller là-bas sans marquer ne fût qu'un but. C'est quand même un manque du respect pour la population congolaise. Quand on regarde les 3 matchs qu'on a joués, moi je pense qu'il n'y avait pas des niveaux. Au premier match, au deuxième match. Le 3e match, bien sûr, le Sénégal a gagné, mais on peut quand même reconnaître le grand travail du coach sénégalais qui a bien étudié cette équipe congolaise. Il savait qu'on était très fort sur le côté et il a bouché le couloir et on était obligé d'entrer à l'axe pour aller chercher nos attaquants et il a profité de ça pour mettre des ballons aux intervalles et la défense congolaise indisciplinée, excusez-moi, le problème d'alignement c'est les mots qu'il faut. Le problème d'alignement ce sont des fondamentaux qu'on montre dans des écoles de foot. Malheureusement, on n'en a pas ici. Donc, à ces niveaux, perdre 3-0 face à une équipe, ce n'est pas vraiment les lions indomptables du Sénégal qu'on connaît. Les lions de la Teranga, je parviens pas quand même, qu'on connaît. Les Sadio Mané, ce sont des jeunes qui évoluent au niveau de leur championnat. Nous battre 3-0, c'est quand même insupportable. Moi, je pense qu'Otis Ngoma doit partir. Il doit même plus rentrer ici parce que il a quand même, nous a donné espoir en nous disant qu'il a quand même concocté une liste de 28 joueurs qui étaient quand même le meilleur
Et en voyant ce qu'ils ont fait sur terrain, c'est quand même... je ne sais pas même quel qualificatif donner à cet acte. Mais Jacques, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème spirituel aussi excusez-moi de le dire. Hein, quelqu'un qui suivait le match avec nous a dit non, il faut pas un mort, pardon. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème spirituel lorsque je regarde le deuxième but que les Sénégalais ont marqué, le troisième, où j'ai vu notre défenseur à nous qui accompagnait calmement les joueurs. C'est le deuxième but. Voilà. Qui accompagnait les joueurs sénégalais pour aller marquer calmement. Bon, en fait, dire que c'est un problème spirituel dans les footballs modernes, je ne crois pas. Ok. En fait, avec l'ancien système et tout ce qui va avec, on pouvait justement croire aux fétiches. On pouvait dire que les fétiches désormais ont une place vraiment comme il faut dans un match de football. Mais aujourd'hui, au-delà d'être un sport, au-delà d'être un loisir, c'est un business en fait. Et quand on parle du business, c'est-à-dire on voit tous les différents aspects qui peuvent entrer en compte pour essayer de booster un tout petit peu l'équipe. Ce qui est vrai, c'est que le fait d'accompagner l'attaquant sénégalais, ce n'était que de la maladresse de la part de ses défenseurs ou de la défense d'une manière générale. On a vu même la maladresse également de Mondeko justement devant ces joueurs sénégalais qui taclent les joueurs, qui sautent dans les vides et pratiquement qui ramassent les joueurs au lieu de ramasser les ballons. C'est juste de la maladresse. On a vu que, moi en tout cas, je félicite beaucoup plus les coachs sénégalais parce qu'il a fait une très bonne analyse. Il savait très bien que cette défense était prénable. Nous avons été sauvés de justesse devant les Ivoiriens, devant les Ougandais et tout ce qui va avec. Il savait que c'est seulement si on essaie un tout petit peu de presser et de faire des descentes d'une manière successive dans les camps RD congolais, ça ne peut que faire mouche. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, si je voudrais revenir un tout petit peu à la question qui a été posée tout à l'heure à Christian, c'est que le problème de la RDC aujourd'hui, ce n'est pas un problème des individus. Ce n'est pas un problème individuel. L'individualisme dans notre football existe déjà depuis très longtemps. Nous avons du talent, s'il vous plaît. Ce qui nous a manqué, c'est plutôt l'encadrement. Nous avons des joueurs. Tous ceux qui sont partis au champ, ce ne sont pas des nuls, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des nuls, je le répète. L'équipe est peut-être nulle, mais les joueurs ne sont pas nuls. Ça, on doit quand même les reconnaître. Ce sont quand même des joueurs qui ont montré au sein de l'SV Club de quoi ils sont capables, au sein de tout-puissant Mazemangleber et partout ailleurs. Et on les a vus même dans les duels individuels, essayer de remporter quand même. Mais ce qui n'essayait pas de marcher, c'est au niveau d'aligner au moins 5 passes. Ça n'a pas pu marcher depuis le début de la compétition. Comment voulez-vous aller très loin? Tu dois vraiment arriver à m'expliquer, hein, Yoshi, lorsque tu dis c'est l'équipe qui est nulle, mais les joueurs ne sont pas nuls. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui constitue cette équipe? Si, voilà, ce n'est pas ces joueurs-là. Oui, justement. Je vais expliquer. Ce sont ces joueurs-là qui vont justement jouer tout ce qui va avec. Mais attention, dans les footballs, il y a le côté collectif qui n'est pas à négliger. On peut être meilleur, mais si on ne se connaît pas sur terrain, ça ne peut que faire du fiasco. C'est ainsi que vous allez voir que les entraîneurs, généralement, sont très durs au moment où, même si c'est un meilleur joueur qui ne participe pas aux entraînements, on ne peut pas l'aligner. Mais c'est un meilleur joueur. Nous avons vu ici les cas des meilleurs qui venaient de l'Europe, et quand ils arrivent, je crois 24 heures avant les matchs ou quelques heures avant le match, on les aligne. Ils étaient nuls, mais ce sont des meilleurs quand même. Ce sont des meilleurs quand même. Je vais enrichir un peu par rapport à ce qui est dit Méchac. Je vais terminer par tout à l'heure. Donc c'est là en fait le problème. Le fait que vous pouvez être meilleur, parce que vous avez même cette équipe du Real de Madrid à l'époque. Real de Madrid, même pas à l'époque, à un certain moment, c'est où le Paris Saint-Germain. C'est pratiquement un club qui aligne les meilleurs. Vous n'avez que des meilleurs. Et quand vous avez des meilleurs, vous ne savez plus comment les faire tourner. L'équipe devient nulle, s'il vous plaît. C'est là, c'est ce que je voulais bien expliquer. L'équipe devient nulle. Mais si seulement si on veut parler des individualismes, on en a. Mais c'est les choix d'entraîneur, sa technique et sa tactique qui n'a pas pu marcher. C'est ça le problème. Oui, en fait, on a des joueurs, mais le coach n'a pas pu créer une alchimie pour nous proposer une équipe compétitive, une équipe capable de représenter les couleurs nationales. C'est ça. Je peux prendre l'exemple avec l'Argentine de Lionel Messi, par exemple. Et ils ont remporté la dernière Coupe du Monde. Mais c'est depuis plus de 10 ans que l'Argentine, depuis plus de 36 ans, que l'Argentine courait derrière sa 3e étoile. Cela ne veut pas dire que l'Argentine n'avait pas de joueurs. L'Argentine avait beaucoup de joueurs talentueux, notamment Lionel Messi, mais parce que les coachs qui étaient là n'arrivaient pas à créer un vrai collectif, une vraie équipe, raison pour laquelle l'Argentine n'y arrivait pas. C'est comme nous,
On n'a pas, certes, on n'a pas des stars, de grands noms comme des Kimwaki, comme des Mputu, mais on a des joueurs Des jeunes qui se débrouillent. Et quoi dire du gardien? T'as vu le troisième but? Non, les gardiens, ça traduit justement le manque de confiance, l'inconscience. L'autre fois, on a parlé de la communication du coach. Le coach doit avoir un discours motivant, une communication qui doit révolter le joueur. Mais lorsque l'entraîneur passe à côté, ce qu'il disait Christian, et sur le plan tactique, sur le plan technique, même sur le plan communicationnel, parce que vous pouvez avoir tout le meilleur du monde, sur le plan psychologique. Les joueurs ne sont pas au point. Hier, quand j'ai vu ce joueur-là monter sur le terrain, et pourtant il devrait réaliser ce que je peux appeler une véritable opération commando, je me suis dit, ça manquait de détermination, de l'envie, de la grinta dans ces joueurs-là. Malheureusement, et Otis Ngomae passé. Moi, je m'inscris en faux. Je me dis, brièvement, comme ça, Gilbert va parler aussi. Je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que vous pouvez me citer un seul joueur qui s'est démarqué dans cette compétition dans l'équipe nationale des Léopards. Aucun joueur. Nous n'avons les joueurs ne se sont pas démarqués justement parce qu'on ne les a pas mis dans les bonnes dispositions. S'il vous plaît. Nous n'allons pas présenter comme des politiques. Non, s'il vous plaît. Christian. Merci. On n'est pas dans un sport débat ici. Ici, on est ensemble. Déjà ici, là, on est ensemble. Les bateaux de Yoshi et de Dorcas, on se calme. Ne vous comportez pas comme les politiques. Parce qu'on va demander à Sylvie de fermer les caméras et puis M. Sidi. On se calme. Lorsque vous prenez la parole, ne la monopolisez pas. Pensez également aux autres et surtout regardez l'heure. Christian, tu termines comme ça, Juvel va parler. Ouais, je disais que moi, je m'inscris en faux d'abord par rapport à ce que Méchac a dit. Ils ont peut-être une petite portion de la raison, mais le plus grand problème au niveau de l'équipe nationale, on n'avait pas de joueurs capables de faire la différence. On n'avait pas de joueurs qui ont un niveau requis pour une compétition internationale. Le niveau de joueur a été... nous avons vu tous que les joueurs n'avaient pas les niveaux. Même sur le terrain. Ce n'est pas le sélectionneur qui va vous dire que notre niveau technique est assez bas. Parce que les interclubs ont un niveau plus élevé que cette compétition. Non, les joueurs que tu dis qu'ils ont le niveau, lorsqu'ils jouent dans une compétition plus élevée, ils sont bons. C'est pourquoi nous, c'est le problème. Non. Oui, pas forcément du coaching. Les joueurs n'ont pas fait Non, mais un travail. Christian a aussi raison. S'il vous plaît. Le coaching a une part de responsabilité. On en a parlé ici le vendredi. Je suis sur le terrain. Attends, je dois également me démarquer. Je dois également jouer, même, je sais, c'est un jeu collectif, mais à un moment donné, je dois me démarquer. Bien sûr. On doit me démarquer. Même Cristiano, s'il n'est pas mis dans de bonnes conditions, il ne va pas donner le meilleur de lui-même. Moi, je ne pense pas que... Je vais d'abord rappeler quelque chose. Je rappelle juste un fait. Selon plusieurs informations que nous avons lues dans les sites de la CAF et consorts, on dit que les Chans plutôt commencent plutôt à prendre la deuxième place après la CAN. Non, c'est faux. Ça signifie que laisse-le tu peux te renseigner, tu dois avoir les éléments. La Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, en réalité, c'est ça, oui, mais les Chans commencent à prendre la deuxième place. Renseigne-toi, tu vas me donner raison. Ce qui signifie que ce n'est pas une compétition aujourd'hui à prendre avec beaucoup de légèreté. Aujourd'hui, le football africain se développe de plus en plus que nous, on dort encore sur nos lauriers et on se dit qu'on est fort parce qu'on nous cite là, soi-disant le 5e championnat africain, on croise les bras et puis on se contente de ce que Vita et Mazembe font au niveau des interclubs sans pour autant gagner également des trophées. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, les problèmes, certes, on parle d'Otis Ngoma, c'est lui qui est aujourd'hui considéré comme les protagonistes d'ailleurs de cette élimination de l'OPA de la RDC. Mais au fond, on oublie qu'il y a un problème d'organisation au sein de l'entente, de la FECOFA plutôt, en termes de... Aujourd'hui, cette sélection sénégalaise qui nous a battus, vous savez, la plupart de ces joueurs proviennent d'une école de foot, Génération Foot, où a également évolué Sadio Mané. Ce qui signifie que tant que nous, on se contente de notre fameux championnat de la foot, alors qu'ailleurs, il y a des pays qui développent comme ça leur football avec la jeunesse, les écoles de foot et consorts. Alors, on a parlé plusieurs fois ici que le football RD congolais manquait ce qu'on appelle l'organisation. En termes de football de jeunes, aujourd'hui, toutes ces sélections-là sont étouffées avec la jeunesse qui se connaît en termes de préparation puisqu'ils ont évolué ensemble. Et petit à petit, il y a cette cohésion. À n'importe quelle compétition, on sait que tel joue de telle manière et il faut les servir de cette façon. Et c'est aujourd'hui ce qu'apporte les fruits dans plusieurs pays. Et nous,
on se contente seulement de la foot. Et nous faisons des choses d'une manière circonstancielle, c'est-à-dire, il y a une compétition qui pointe à l'horizon. Alors, on va faire ceci. On prend tel, on essaie de fabriquer quelque chose. On les met ensemble. Allez-y vous défendre là-bas. Mais entre-temps, il y a un budget. Exactement. Et l'autre fois, j'ai posé la question à notre analyste. Non, c'était Christian Bolonja. Je lui ai posé la question. Christian Emango, voilà. Par rapport à tout ce que le gouvernement est en train de dépenser, ça fait quand même mal, hein, ça fait quand même mal. Ça fait partie du rôle du gouvernement. Exactement, ça fait quand même mal de voir des gens réclamer comme ça, mais on n'a pas de résultats. On ne doit pas encourager ça. Ils doivent avoir la conscience qu'on dépense de l'argent pour eux, pour faire la fierté de notre pays. Même il y a un problème d'inconscience. Si on ne va pas gagner, mais au moins lorsqu'on a la victoire, on oublie même le montant qu'on a déboursé pour le déjà, vous championnat. pouvez constater avec moi, dès les premiers matchs, quand on a fait un nul, il n'y avait même pas les gens qui s'intéressaient à suivre les matchs de la RDC. Après les matchs face à la Côte d'Ivoire, on s'est dit, bon, on va tenter. Mais après, c'était encore une déception. Et dites-moi, on doit continuer comme ça jusqu'à quand? Vous avez parlé du fameux gardien qui a encaissé, soi-disant, le troisième but, une erreur qu'il a commis techniquement. Moi, je parle en termes de compétition comme ça, il faut aussi tenir compte des expériences de certains joueurs. Quant à moi, j'aurais souhaité qu'on ait quand même un Ley Matin puis là à côté, parce que quand on a constaté qui évolue on a eu la il chance fallait de pas encaisser face à Doudan de la Côte d'Ivoire. Et voilà ce qu'il nous a montré. Il n'a pas de niveau, je ne sais pas par quel miracle il s'est retrouvé aujourd'hui au Tout-Puissant Mazembe pour jouer. Moi, ce qui me fait mal, c'est parce qu'on prend notre temps à dire qu'à incriminer Otis Ngoma, je pense que ce n'est pas le seul. Il y a eu des joueurs sur terrain. On ne peut pas dire que le raté des Lipanzu, je pense à la 11e minute, était la faute d'Otis Ngoma. Non, non. Les joueurs également n'ont pas fait leur boulot. On doit se dire. Je vais quand même lire. Merci Sylvie de m'envoyer le message. Moi, j'ai du mal à me connecter. J'ai vraiment du mal, malgré on m'a envoyé le lien. Alors, il y a Manix Kabala, lui dit les lions partent vraiment. Kadi Mandoudi dit notre équipe est tellement malade depuis dollar ezo mata ndenge wana pe équipe ezo kufa vraiment. C'est ça moi. Dollar ndenge beta balekuna. Simi Pakou dit le problème de notre élimination, c'est à mettre au dos de la mal-organisation du championnat national et du désordre au sein de notre fédération. Fiton Moutanda, la faute à la fédération, il y a eu du bricolage à tous les niveaux, c'est extrêmement aberrant. On parle de l'organisation, on en a parlé ici le vendredi, mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Même lorsque quelqu'un a eu même à comparer les deux mandats. Donc je vais prendre les mandats de l'ancien président Joseph Kabila. Quelqu'un a dit, ben, avec lui, même si politiquement les pays allaient mal, mais nous avions sportivement, on a quand même ramené, on a quand même participé, on a gagné ces championnats. Ça c'est vrai. 2 fois, si je ne m'abuse. Oui, 2 fois. 2 fois, voilà. 2009, 2016. Mais avec ce mandat ici, Babi Yombo na Yombo. Non seulement pour gagner Bino, mais incapable de remarquer à ta bim encore. Donc, politiquement, sportivement parlant, il ne nous reste plus que la musique. La musique. Le seul Congolais qui a performé dans ces chants, c'est Dadju. Dadju, on te dit merci. Qui a bien représenté les pays. C'était pareil aussi pour la Coupe du Monde. Oui, pour la Coupe du Monde aussi avec Gims. Merci beaucoup. Il ne nous reste rien que la musique. Avec la CAN aussi. La on est quand même présent. Le Fali était là. On est présent. Alors, on va faire ceci. La musique. FIFA, on va faire ceci. Dès qu'il y aura des championnats comme ça, des rencontres comme ça, appelez les Congolais pour venir prester sur le plan musical. De ce côté-là, on a vu avec la CAN, Fali, c'était au top. Au top. La Coupe du Monde. Coupe du Monde. Maître Gims, au top. Chan, Dadju, au top. Donc, merci, chers musiciens. Madame, moi, je demanderais même prochainement, la préférence nous a dit je demanderais même au gouvernement, au lieu de place de déplacer 4 millions, 2 millions,
pour les sports, pour les footballs, qui vous apportent Faut rien. déplacer Donnez même cet deux argent au orchestres. ministère de Culture, à construire des studios. Bâtir des musiciens, des bâtir studios des pour que les studios. artistes chantent. Non, là, ce n'est pas une très bonne chose. Parce Je qu'ils ont ne partage pas le même avis Je suis qu'Osomba. désolé. Parce que nous tous ne sommes pas des Je musiciens. vais prendre cet argent et puis l'injecter dans la formation. C'est ça le plus important. Mettre en place des infrastructures sportives et surtout organiser la formation des jeunes. C'est ça le plus important. Lorsque vous cherchez un résultat, il faut d'abord travailler en amont pour avoir un résultat en aval. Ils vont pas le faire C'est pas que malheureusement. On va vous se voulez retrouver cueillir, 2 ans. vous voulez cueillir Après le 2 ans sur maïs ce même plateau pendant que vous n'avez pour pas évoluer collecté, sur vous ce n'avez problème. pas arrangé votre champ, vous voulez récolter le maïs demain. Donc je pense qu'il est important pour nous d'abord d'investir dans la formation et surtout la Yoshi chose a la une plus question. importante, c'est les infrastructures sportives. Ouais, très important. Alors, Meshak, parlons un peu du coaching de notre équipe globalement, pas seulement au niveau de la chaîne, au niveau de la RDC. On a vu certains Congolais fêter après le départ de Ibenge. Aujourd'hui, on est en train de pleurer. Oui. Et Tout ça là, Kaboy. ce qui est le plus drôle, c'est que où il est parti, il n'a fait que briller jusque-là. Ouais. Il a brillé d'une façon incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours continuer à se lamenter au niveau des coachs ou bien il faut juste voir la faute sur les joueurs? Très bien, une très bonne question. C'est vrai que quand Florent est parti, les gens ont applaudi, les gens ont acclamé, les gens étaient très contents parce que... Pas tout le monde. Non, je n'ai pas encore fini. Les gens ont dit que ça valait la peine. Mais moi, je me disais que, est-ce qu'on avait bien réfléchi? C'est là le problème. Est-ce qu'on avait bien réfléchi? Ce n'est pas à cause d'une maladresse entre 2 ou 3 matchs seulement que forcément il faudra essayer de jeter la personne à la poubelle avec tout ce qu'il a pu faire. Le problème de chez nous ici, avant que je ne puisse aller très loin, dans tous les secteurs d'une manière générale, il faut que ça soit d'abord une passion et de l'amour. Au Congo, peu importe les postes que vous allez occuper, peut-être excepté être député, ministre et tout ce qui va avec. Être journaliste au Congo, il faut que ça soit de la passion, en dehors de tout. C'est-à-dire, même pour être entraîneur de la RDC, il faut la passion et de l'amour. Il faut que ça soit en vous. Exactement. Et nous avons très bien lu ça sur le visage de Florent Ibenge Ikwangé. Il était un bon. Mais justement, est-ce qu'on va toujours essayer de rester pour commencer à revenir sur la page Florent Ibenge? Non. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres qui peuvent faire mieux que Florent Ibenge? C'est ça le problème. Le problème ici, quand on dit on jette les tout sur le dos de la fédération, on jette les tout sur le dos de l'organisation du championnat, on jette les dos sur les autorités, tout ce qui va avec. Parce que même les choix d'Otis Ngoma, c'est l'émanation ou la conséquence de la fédération, s'il vous plaît. C'est elle, en fait, qui propose les coachs. Ce ne sont pas les gens qui crient dans les rues, ou même nous, bien sûr. Nous, on peut parler, bien sûr, mais c'est la fédération qui a les derniers mots. C'est elle qui choisit, s'il vous plaît. Et quand Florent Ibenge est parti, est-ce que les remplaçants valables étaient justement Otis Ngoma? Point d'interrogation. C'était sur base de quel CV, justement, c'était sur base de quel CV qu'on a eu à pouvoir effectuer les choix sur Otis Ngoma. Moi, je trouve que tout n'était pas très bien placé. Otis Ngoma a pris cette équipe. Et d'ailleurs, quand il a commencé les éliminatoires, les championnats avaient déjà démarré, les experts. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est-à-dire que tout est parti là. Donc, il sélectionne sur base soit du passé des joueurs, soit parce qu'à cause d'un nom X ou Y. Parce qu'il n'a pas eu une vitrine qui pouvait lui permettre... Ou sur recommandation. Ou sur recommandation. J'allais dire ça aussi. Il n'a pas eu une vitrine qui pouvait lui permettre d'ailleurs de faire les choix pour les éliminatoires. D'abord les éliminatoires pour arriver là. Et quand vous faites... Mais il a quand même réussi à qualifier la RDC. Si, justement. Cette fois-ci, il n'a pas d'excuse. C'est ça le problème, Christian. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ayons le courage que même si on a gagné, si ça ne va pas, qu'on dise que ça ne va pas. Ce n'est pas parce qu'il a pu se qualifier à la phase finale des championnats d'Afrique des Nations qu'on va dire que non, tout a été normal. Non, ça n'a pas été normal. C'est vrai que les résultats nous ont souri, mais en soi, est-ce qu'il y avait un fondement des jeux? Non. Parce que c'est ça la conséquence aujourd'hui. C'est ça la conséquence. Donc on n'a pas eu un championnat, on n'a pas eu un coach compétent, tout ça. Et tout ça, c'est qui? C'est la fédération, s'il vous plaît. Excusez-moi de pouvoir l'incriminer aujourd'hui, parce que les messieurs Otis Ngoma, c'est les fruits de la Fédération congolaise de football association.
Donc, on ne peut pas rester dans la page Florent Ibenge, il l'a fait très bien, il est parti. On peut penser aux autres. Il y a des entraîneurs sérieux à travers le monde, même ici chez nous. On peut leur donner la chance et ils peuvent faire quelque chose. Et chose grave aussi. Hein, Je vais, attends, ajouter Christian, quelque chose, s'il te plaît, je veux quand même lire pour encourager ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Monsieur Piton Moutanda nous dit, lui il a déjà commenté, mais il dit il nous suit depuis la province de Haut-Ouélé. Donc nous vous saluons. Merci à Manix Kabala, merci à Moïse Pro. Kadi Matundi, notre équipe est tellement malade depuis Dollar et Zomata. Il a répété encore, depuis Dollar et Zomata, équipe P et Zo Koufa. Donc Dollar, Tika Mata pour équipe et Lamuka. Alors je voulais dire ceci. La chose la plus grave, c'est quoi? Lorsque vous avez épinglé tout à l'heure le coaching d'Otis Ngoma, il faut savoir que le staff technique de ce Chan, de ces Léopard Chan, est composé des plus grands entraîneurs de la RDC. En l'occurrence, Guy Boukassa, il y a les Marcel Mayala, il y a l'Otis Ngoma. Ils ne sont pas les plus grands. Et pire encore, non, pas les plus grands. actuellement, C'est son opinion. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Exactement. C'est pas vrai. Merci, ce sont les meilleurs entraîneurs. Selon lui, c'est ce qu'il a dit. Et ils ont été accompagnés par Sébastien de Sabre. Ce n'est pas le moindre sélectionneur des Léopards, c'est le sélectionneur de Léopards A. Donc vous voyez que c'est une équipe qui est passée à côté parce qu'il n'y a pas du niveau technique. On doit se convenir sur ce point. Parce qu'on ne peut pas dire que la RDC a été orpheline côté coaching parce que le coaching, il y avait une ribambelle des coachs. Il y avait une ribambelle des sélectionneurs au niveau de ses staffs techniques, mais on ne peut pas toujours jeter l'opprobre du côté staff technique. Moi, je pense que les joueurs aussi ont leur part des responsabilités. S'il vous plaît, Parlons des staffs. Qui contredit que les joueurs n'ont pas une part de les gens qui nous responsabilité suivent à la maison, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on doit aider les gens qui nous suivent. Moi, personnellement, j'ai vu ces joueurs qui vous dites qu'ils n'ont pas de niveau performer au niveau de compétitions qui sont mieux classées que les CHAN. Donc, je dois commencer par rappeler qu'au niveau de notre continent, le CHAN vient derrière la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Donc, c'est la plus petite compétition de la CAF. Mais là aussi, on a fait une grande. Oui, s'il vous plaît, c'est la plus petite compétition de la CAF. Mais réfléchissons un peu. Comment comprendre que les joueurs qui performent, je prends l'exemple des joueurs des vieux clubs, les Bunga, les Kik Merveille, Kikassa, les Peter Motomo aussi, qui performent, s'il vous plaît, au niveau de la Ligue des Champions, qui est une compétition la mieux classée, qui est la Coupe de la qui c'est CHAN, mais ils n'arrivent pas à performer au niveau dans une petite compétition. Vous allez me dire que ces joueurs-là n'ont pas de niveau. Est-ce Non, qu'ils sont bien servis? Est-ce qu'ils ont le même C'est ça le problème. le problème, c'est ça. C'est ça le problème. Est-ce qu'ils sont mis dans les bons? Oui, est-ce qu'ils sont Même si le niveau est bas, mais ça dépend de Non, le problème c'est qu'on ne les a pas mis dans de bonnes conditions, sur le plan technique, sur le plan tactique. C'est ça le problème. Moi, je pense qu'avec un coach comme Eric Chibassou, comme Raoul Chungu, ils auraient mieux faire avec cet effectif-là. Parce que ces joueurs-là jouent mieux dans des compétitions qui sont hautement classées que la petite compétition. Je rappelle, j'insiste, c'est la plus petite compétition de la CAF, le CHAN. Et si la grande RDC, je rappelle déjà que lors de la dernière édition de la CAN, la RDC était absente. À la dernière Coupe du Monde Qatar 2022, on a ramassé une valise au Maroc. On ne s'est pas qualifié. Pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, qui se jouera en 2024, la RDC est très mal embarquée. Et même au niveau de la plus petite compétition de la CAF, qui est le CHAN, mais moi j'ai une question. Moi j'ai une question, mais avant, attends Juvel, s'il te plaît, tu vas répondre aussi à ma question et puis on va faire le tour de la table. Il est déjà 10 heures passé de 40 minutes. Bonjour, on est ensemble. Nous sommes maintenant avant Claude Leroy. Les entraîneurs congolais ont bénéficié de l'espace de Claude qui peut, il pose la question, qui peut remonter comme lui? Jonas Bepouka. J'allais dire, bonjour, on est ensemble, j'allais dire, même si on a perdu, on reste congolais, mais ils nous ont filé la honte de qualité. De qualité, ma casse. Ma demande est seulement que, à la prochaine fois, ceux qui balingi bakende, et qu'ils voient qu'ils vont rien faire, qu'ils disent la vérité et que le gouvernement garde l'argent pour autre chose. Bah, décompte final, il y a papa na biso, il y a plus de 7 ans. Et nous, les enfants, on a du mal à étudier, tandis que ces hommes dépensent beaucoup d'argent sur des choses qui ne marchent pas.
Voilà pourquoi Ma j'aimerais question. intervenir. Oui. Ma question est celle-ci. Ma question est celle-ci. Nous déplorons, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous l'avions dit le vendredi ici. Aujourd'hui encore, vous l'aviez redit sur ce plateau. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas à la hauteur, que nos joueurs n'ont pas une très bonne formation, qu'on n'a pas une très bonne école de foot, qu'on n'a pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un break? Moi, je pense que... De ne pas participer, de rester un peu, de réorganiser les choses au niveau interne, dès que nous serons prêts, en ce moment-là, on peut encore se relancer. Je crois que je l'ai dit lors de l'élimination de l'RDC face à la Coupe du Monde, qu'on devait peut-être croiser les bras, abandonner le football et investir dans d'autres secteurs. Comme ça peut évoluer. Alors, je me suis rendu compte qu'on a trop dépensé pour le foot qui, aujourd'hui, on n'a pas de résultats. Toujours des déceptions et ça fait de trop. On en a marre. Alors, moi, je souhaiterais ceci. Aujourd'hui, je suis triste de voir que les Léopards Karaté n'ont pas pu voyager à l'Open de Paris parce qu'il n'y a pas eu l'argent décaissé par les gouvernements des Congolais. Je rappelle encore que les Léopards U17 n'ont pas participé, je crois, au tournoi de l'UNIFAC suite à ces mêmes problèmes d'administration. Il n'y avait pas de frais et consorts. Exactement. Vous vous rendez compte qu'une équipe nationale qui a des joueurs qui veulent se déplacer pour participer à une compétition, mais qui n'ont pas de passeport. C'est triste. Alors, moi, j'aimerais dire ceci. On peut investir aujourd'hui dans d'autres secteurs, les basketball, les volley, dans les autres disciplines. D'autres disciplines sportives, En plus, ça peut changer des choses. Parce dans les sports de avec combat. les foot, dans les sports de combat d'une manière générale, parce qu'on se rend compte qu'on n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'avance pas? Attends, Yomoro, quand tu mènes une démarche que ça ne va pas, il faut croiser un petit peu les bras et se poser des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On essaie de réorganiser les choses. La FECOFA, on a tant parlé ici en rapport avec les élections et consorts. On espère au moins que cette année, on aura des élections à la FECOFA. Là, on peut relancer les choses. Mais pour l'instant, moi, je pense qu'avec cette honte à répétition, ça risque de faire de trop. Et en termes de crédibilité, la RDC est en train de dégringoler. Aujourd'hui, tout le monde avait peur de nous en Afrique, avec l'histoire des Fimbu. Tout le monde avait peur d'affronter la RDC. Mais aujourd'hui, c'est le Sénégal qui nous gagne comme il veut. Il y a l'Ouganda qui nous a humiliés lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Bref, on n'avance pas. Quant à moi, qu'on oublie d'ailleurs aujourd'hui de participer à des compétitions africaines. Comme ça, on peut arranger les choses. Merci Juvel. Arbot va placer également son mot. La défaite des Léopards A et seniors est au niveau de la manque d'efficacité de nos joueurs et manque de bonne organisation. Laissez le régime en place tranquille. Djibril Lomampouya, depuis Mwanda, Bozongissa, Ibenge. J'ai parlé de Claude Leroy, c'est Claude Leroy. C'est ça? L'ancien... On prononce le roi, j'ai bien prononcé. Ah, Sylvie. Sylvie. Est-ce que tu as un Kiboma, on peut faire formation? J'ai bien prononcé Sylvie Boma. Je pense qu'au moment actuel, même si on appelait Zidane avec les niveaux de notre football, je pense que lui également aura du mal à relever les défis. Je pense que le problème du football, c'est l'organisation. On doit... Je pense que même Ibenge l'avait dit, j'avais lu un tweet où il a écrit que non, on a un problème générationnel. Il y a des gens qu'on voit directement arriver à 25 ans, or que ça doit être des crescendo. On doit commencer avec des équipes d'âge. Les gens qui arrivent, on commence déjà à les encadrer dès 15 ans. Ils connaissent déjà c'est quoi notre football, ils connaissent c'est quoi représenter un drapeau. Ça aussi, il faut l'inculquer aux garçons. Et c'est très important. Le problème de l'RDC n'est pas seulement de chercher Zidane, Ibenge reviennent. Non, c'est pas ça. Moi, je pense qu'on doit commencer à encadrer les gens depuis les bas âges jusqu'à à leur apogée, je pense. Oui, le temps que Méchac prenne le moi, micro. je dirais les vrais problèmes de notre football, bon, c'est un problème de notre sport en général, parce qu'on parle football aujourd'hui. Ouais. C'est, comme j'avais dit les vendredis, cette sorte d'anarchie qui règne depuis maintenant plus de 2 décennies au niveau de la Fédération congolaise de football. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est organisé. Vous allez voir, je vous prends un témoin. Après cette élimination, nous allons revenir. On va se calmer comme si rien n'était. On va attendre la prochaine édition pour se réveiller.
2-3 mois avant le coup d'envoi de la compétition pour s'agiter, chercher comment sortir de l'argent au sein du gouvernement. C'est ça les problèmes. Un proverbe africain dit que la force d'une rivière, c'est sa source. Nos équipes là, quelles sont leurs sources? On n'a pas les U17, on n'a pas les U19, on n'a pas les U20. Ce sont normalement, logiquement, madame, toutes ces équipes d'âge-là qui devraient, n'est-ce pas, alimenter les léopards A', les léopards A. Regardez aujourd'hui, même l'équipe de France qui avait remporté la Coupe du Monde Russie 2018, c'est la génération 87. Ils les ont encadrés, cette génération-là. Certes, ils ne seront pas à 100%, mais la colonne vertébrale va rester. Ils vont associer à cela quelques joueurs qui sont en forme et ils vont récolter les résultats. Mais nous, si on doit continuer, par exemple pour la Coupe du Monde, on était éliminé. Là, on se calme, on dort. Pour la prochaine Coupe du Monde 2026, on va se réveiller à 2 mois pour commencer à en parler. C'est ça les vrais problèmes. Je demande donc au gouvernement congolais parce que là, les équipes nationales appartiennent au gouvernement, c'est le gouvernement qui débourse donc les moyens de revoir un peu ces problématiques, notamment au niveau de la Fédération congolaise de football, parce que la FIFA donne de l'argent, plus de 10 millions de dollars chaque an pour l'organisation des footballs des jeunes. Malheureusement, ces footballs-là n'existent pas. Malheureusement, les encadreurs de jeunes ne sont pas considérés. Je prends l'exemple du coach Chibassou qui encadre les joueurs, mais au moment d'aller dans des compétitions, on prend les gens, les pires petits, les relations, on les amène. S'il vous plaît, j'allais un peu ajouter quelque chose en parlant des choses qui peuvent... Vraiment, en quelques secondes, on doit aussi parler de l'autocritique parce qu'aujourd'hui, on a le Sénégal qui est au trône de l'Afrique. C'est parce que cette équipe s'est préparée. Aujourd'hui, je me rappelle, le Sénégal, depuis 2002, s'est préparé. Aujourd'hui, le Sénégal est au toit de l'Afrique. Ça va prendre du temps. On doit vraiment être conscient que ça doit prendre du temps. On doit prendre du temps pour arranger notre équipe. Mais on va clôturer avec Christian Néant comme le vendredi. Ok. Je veux revenir sur la question de savoir si on peut se retirer, des différentes compétitions pour pouvoir essayer de relancer les choses. C'est vrai. Ça peut être une très bonne idée, une très bonne initiative. Mais même les autres compétitions, les autres disciplines qu'on veut relever, tant qu'il n'y aura pas une politique sportive sérieuse, on ne va rien faire. Okay. Même si on s'est retiré dans les compétitions de football, on dit maintenant pour le moment, on va subventionner les basketballs, on va subventionner les sports de combat et tout ce qui va avec. Tant qu'il n'y aura pas une politique, s'il vous plaît, ça ne peut pas marcher. Vous avez, il a évoqué les cas du Sénégal. Combien de temps Aliou Cissé est à la tête de cette sélection? Ça fait beaucoup de temps. Donc, tout doit se construire dans les temps. Même si on peut subventionner les jeunes et tout ce qui va avec. Moi, je trouve que ça ne sert à rien peut-être de se retirer, mais du moins de commencer déjà à préparer la relève dès aujourd'hui. Parce que s'il y a la fougue, il y a aussi ces jeunes-là qui viennent, on essaie de mettre ensemble, peut-être que ça peut faire quelque chose, mais se retirer totalement, ça ne sera pas une bonne politique. Une bonne politique. Nous devons avoir une très bonne politique sportive, n'est-ce pas? Bonjour Biwan, notre équipe en Algérie était sans âme. Tous les joueurs étaient bons, mais l'entraîneur n'était pas à sa place. Il était dépassé par des événements. Mardouché Bibo, quels événements? Avec carte d'électeur, Albert Loata, depuis Kananga, on dit Ma et Sopani Okolokotate, Ndembo et Zalaka Kabongo. Christian. Pour répondre à votre question, je pense que ça serait quasi difficile, je peux dire impossible, pour que les autorités ou bien ceux qui ont en charge la gestion du football au quotidien puissent prendre la décision de se retirer parce que comme on a un COP, et comme on a un COP que il y a combien de compétitions à participer? Il y a autant de compétitions, alors on va faire en sorte que nous puissions débourser de l'argent au niveau du trésor public pour tout se retrouver, tout renfler ma poche. Donc c'est un peu ça. C'est ça le problème aussi au niveau de notre football. Il n'existe plus de générations spontanées, je le dis très bien. Le football se conçoit, le football se construit. Aujourd'hui, ce que vous produisez en amont, c'est ce que vous allez collecter en aval. Malheureusement, chez nous, on ne collecte, en fait, on ne sème rien, mais on
on veut toujours collecter les bons Récolter résultats, là, on n'a récolter pas les bons sémé. résultats. Malheureusement. On pense que le football aujourd'hui, c'est réunir les gens autour d'une table. J'ai vu les images d'Annaba. On a réuni les animateurs. On leur a dit de s'embrasser les uns les autres, de s'unir. On a vu le ministre en train de danser avec le supporter, avec la délégation congolaise. La émission musique, quand il attend pour la Donc, bière. je me suis dit, c'est vraiment ce qu'on a vécu lors de la double confrontation face au Maroc. Tout ce qu'on a vécu, ça nous a même pas servi de leçon. T'as vu Mais le ministre aujourd'hui, danser? Oui, Je t'ai dit, il y a de la musique qui marche bien c'est sur maintenant. Facebook, c'est un peu partout dans les réseaux sociaux. La Le musique. ministre danser avec les supporters, c'est pas ça l'idéal. Lorsqu'on n'est Même pas, la on n'est pas presse, bien formé, on n'a pas les ils ont niveaux, oublié leur mission on ne là-bas. peut pas faire des incantations pour atteindre un résultat escompté. Moi, je pense qu'il est important pour travail, nous de faire le une sérieux. introspection de notre football, analyser surtout les fonds et surtout des fonds en comble de notre football. Je l'avais dit dans mon introduction que, en tout cas, on doit vraiment faire le bilan du ministère des Sports. Jusqu'à là, c'est négatif en termes de football. Je sais qu'il y a des sports de combat qui se sont démarqués à des médailles qui ont été glanées pour les Christophe comptes de Poutou, jusqu'à l'RDC. présent, pas reçu, Il y a hein, également n'a pas Christophe été Poutou, reçu le par le champion ministre. du monde, l'actuel champion du monde Qui n'a pas été reçu jusqu'à de Jiu-Jitsu. présent. Il n'a pas été reçu, il n'a pas été reconnu à sa juste valeur, ni même une petite reconnaissance, il n'a pas bénéficié de cela. Médaille Mais d'or. on veut, mais Oui, je vous dis, champion du médaille monde, d'or, s'il vous plaît. champion du monde et puis Jiu-Jitsu. meilleur athlète du monde. Il a Même les reçu un recevoir trophée. seulement. Juste une petite réception, ça n'a pas été fait, mais on débourse Même des si vous n'allez millions. pas les donner une On enveloppe, les débourse des recevoir millions. seulement. Et c'est la Pour première le médaille football, d'or dans cette discipline. On préfère amener plus de 160 personnes en Algérie pour aucun résultat. On préfère prendre de l'argent dans le trésor public pour n'importe quoi. En tout cas, je suis désolé de le dire, mais on doit vraiment se regarder droit dans les yeux et se dire des vérités en face. Aujourd'hui, le football est en train de se mourir. C'est parce que à la tête, on dit que le poisson pourrit par la tête. Hein. Ouais. Donc à la tête, tout Et est c'est la tête très du mal poisson fait. là qui est Ouais. quand on mange. Vous savez quoi, Madame Dorcas? Il y avait une Allemande qui avait pris la nationalité. Marie Broncel. congolaise. Si, Elle est mais là, Guinéenne. Elle a changé. Elle a raflé deux médailles. La RDC. Elle a raflé deux médailles d'or. Des médailles un peu partout Champion dans le monde. d'Afrique. On n'en parle pas. Et puis elle a changé. Elle était On tellement la déçue soutient par pas. l'organisation. comme la guinéenne. Ah, Madame, ouais, attends une organisation. seconde, attends une seconde Non, seulement. au consommé, il t'en a eu. 30 secondes, Au s'il vous plaît. consommé Un petit conseil pour le football, garde maintenant. ça pour le samedi au Somba. C'est quoi ça? Clément. Hein, tu 15 ressembles secondes à alors. Otis comme 15 ça. dollars alors. Attends. 15 Attends, secondes, on va attends. t'accueillir. 15 dollars. On peut m'envoyer ton équipe. T'as vu C'est ça? l'argent partout. Ah. Alors, seul meilleur coach, c'est Claude Leroy. C'est Claude Leroy, seul meilleur coach d'après lui. Hein. C'est Claude Leroy. Ibenga Koufakala. Une bonne équipe en national et international que les autres coachs Bazouaki Yangote. Il a même refusé de signer son message. Ibenga so Kangio. Yo bien Koufakala. Ibenga so Kangio. En 15 secondes, vraiment. Merci madame. Moi j'ai conseillé au gouvernement RD congolais d'investir dans le basketball, dans les judo et dans les karaté. Les squats, les tamsudo. Et dans la Où est-ce boxe. que tu mets non, ça? s'il vous plaît, parce que là, il y a les basketteurs qui vont, le mois prochain, jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité. Ils n'ont pas assez de moyens jusque-là. Donc, le football nous a beaucoup déçus. S'il vous plaît, chères autorités, investissez, donnons un peu la chance aux basketteurs et aux judokas de la RDC. Avec, là, j'ai parlé de 4 millions dépensés pour les barrages de la Coupe du Monde. Près de 2 millions ou plus de 2 millions pour ces chaînes, mais on manque un palais de sport qu'on peut construire à 1 500 000 $, qui peut aider toutes les autres disciplines. Voilà. Donc, s'il vous plaît, investissez et pensez aussi pour les autres disciplines. Je suis Lemba le Petit, c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je suis Lemba le Petit, depuis Lubumbashi. Je veux savoir, est-ce que les joueurs bazwaka vraiment tant yakota la match ya Bamindele? Makam ya foot eza dans nabisoté. Faisons la musique. Je suis contre de ceux qui disent. ils ont point de vue na ye. Parce qu'il y a tous des gens qui disent Bolanda championnat Bunoté, vous préférez suivre les Real et les Barça. Mais avec tout ça, comment quelqu'un ne peut pas suivre Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi en Europe? Moi d'ailleurs, deuxième mi-temps, Bref, j'avais zappé. Voilà. Je suis désolé, j'avais zappé. Et vous avez l'image de scène nationale. En tout cas, juste une dernière question. Je ne sais pas qui va me répondre. À quand les élections à la FECOFA? C'est prévu pour le mois d'avril. Ok. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore de confirmation. Il n'y aura pas de report. C'est possible. Il y en aura. On est en RDC. Il y en aura. C'est possible.
Retenez cette date. C'est candidatures prévu pour déjà le mois déposées? d'avril, mais Pas encore, il y a que Pas encore. des individualités qui se sont manifestées, entre autres Chabani Londa. Ouais. je doute fort que les élections Bon, auront vote à lieu taille, au mois quoi. d'avril. Bon, voter à taille. Le Mais comité Charles, en tu as un place problème avec ne lui. veut pas organiser Non, non, pas du tout, pas du tout. Donc, Il faut Parce que changer j'ai de vu tic que t'as tac. pas secoué la Justement. tête. oui, peut-être qu'il faut aussi donner la chance. Mettez en fait, quand même un j'ai- footballeur. j'ai là, toujours, je voilà, pense que c'est ça va que marcher. j'ai toujours dit ça, c'est comme laissez le football aux footballeurs. Oui. Peut-être Comment que ça tout ce qu'il a pourra battu, marcher. Yaya? Laissez les baskets aux basketteurs. Peut-être que ça pourra marcher. Parce que en dehors d'être un entraîneur ayant la licence A, c'est pas moi tout ce qui va avec. Mais si c'est quelqu'un qui a eu aussi à passer par là, il connaît les réalités, vous voyez. Aujourd'hui, on parle de Samuel Eto'o. Quand il ne parle pas seulement comme président de la fédération, il parle aussi en tant que footballeur. Il connaît les problèmes. Il connaît. Oui, justement. Il connaît. Ça, donc. C'est vrai que nous n'apprécions pas son arrogance, mais il connaît quand même Moi, ce qu'il je va faire. l'adore. Donc, une fois, même à lui Cissé, vous voyez, même à lui Cissé, tout ce qui va avec. Donc, quand on essaie de prendre celui qui a souffert pour ça comme d'abord joueur, et aujourd'hui il est entraîneur, les défis qu'il ne pouvait pas relever, peut-être, il peut les faire. Donc, on peut donner la Bon, chance ça aux dépend anciens aussi. Hein, tout le monde a internationaux. peu journaliste, peu le quoi, biso, comme ministre, mais boss, on a peu pas. journaliste. Hein. Donc, ça dépend. On peut aussi mettre un footballeur là-bas et puis voilà, il fait rien. On a eu aussi les enfants à maison, hein, au Bon, niveau du ministère des Sports. papa, donne-nous Ça les sont les programmes. réalités du Donne-nous Congo. les donc. programmes, Oui, les je sports crois à Biwan, que c'est... la suite de tous ces événements, parce qu'il y a d'autres sujets d'actualité, c'est cette semaine, toute la semaine, il y aura, comme d'habitude, notre journal des sports à la télé, à partir de 18h45. Et puis demain, on sera ici à 10h, on est ensemble avec Patrick Osomba, sauf imprévu. Et puis les mercredis, on aura encore le journal des sports qui sera présenté par moi, en commençant aujourd'hui jusqu'au vendredi. Et les samedis, ça sera les grands débats, parce que les léopards, quand même, ils vont revenir. On va les accueillir, on va les interviewer. On On va en dire, Algérie. peut-être, je crois on aura le temps d'entrer en contact avec eux. Algérie, pour on a pas ça essayer qui de toque. discuter. On a distraction. On va dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Aïcha Malonda de la part de Kismat. Hein? Kismat Ayoubou, c'est ça? Vous avez un papier nani. Bon, Kismat Ayoubou souhaite joyeux anniversaire à Aïcha Malonda. J'ai toujours dit ici, quand c'est Maman Dorcas qui présente, quand c'est un homme qui doit souhaiter joyeux anniversaire à une femme, doit me dire qui est cette femme-là pour lui. Aïcha est qui pour toi? C'est ta soeur, c'est ta fiancée, c'est ta... Hein? Une note bien signée par madame. Voilà. Merci, Christian Léa. On est Merci, avec vous chaque Christian Léa. lundi. Ouais. Merci. Alors, ça n'est fini. Nous, on vient à peine de commencer la semaine avec On est ensemble. Demain, il y aura On est ensemble. Mercredi, il y aura On est ensemble. Jeudi, il y aura On est ensemble. Vendredi politique. Football est décevant, sport est décevant. Vendredi, tout ça est politique. N'est-ce pas? Alors, allez vous faire enrôler. Hein? Allez vous faire enrôler. C'est un devoir civique. Allez-y. T'es bazon, c'est toi entraîneur. Entraîneur, vraiment, ngamon qui outika sur carte d'électeur. Peut fois voter. Et après ça, qui bomango, formation militaire. L'Est a besoin de vous. Football est aussi cité. Bon, qu'est-ce que mamando qui na Est? Botika bana psoto boti bakota foot. Oudja ne kufa. Ezali. Ok. Et si les gars, voilà, DBAT. Je te laisse conclure. DBAT, c'est fini. Alors moi, une petite observation, c'est que la plupart des choses qui se passent dans ce pays, quand ça touche au gouvernement, quand il faut décaisser les fonds, c'est toujours à la hâte. Parce qu'on doit se retrouver. Les sportifs doivent voyager, pourquoi il faut attendre à la veille pour décaisser? Il y a déjà les calendriers qui sortent depuis très longtemps. On dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Pourquoi nos gouvernants n'ont pas souvent l'habitude de prévoir? S'ils prévoyaient, en tout cas, je pense qu'on pouvait être victorieux sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on pose la question au ministère de l'Intérieur ou peut-être aux chercheurs où on sont avec les volcans, les recherches dans l'avenir, est-ce qu'ils vont nous répondre? Gouverner, c'est prévoir. Je vois, il y a la pluie. Hier, il y en avait avant-hier. Il y a 2-3 jours qu'il ne pleut pas. Qu'est-ce qu'on fait on nous dit que la Terre s'est éloignée du Soleil. Non, le Soleil s'est éloigné encore de la Terre. Donc, il y aura des maladies, des grippes, la toux. Donc, il faut vraiment prendre des mesures. Qu'est-ce que nous faisons? Rien. Et puis, on va encore en parler. Il faut ça bilan. On doit évaluer.
qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Mais Sotis va prendre ta carte de lecteur. Alors, je pense qu'on vous a tout dit. Donc, excellente semaine à tous. Clin d'œil spécial à Manix Kabbalah depuis Afrique du Sud qui nous a suivis et qui a beaucoup écrit. Donc, ici, souvent, on fait bye-bye. Manix, c'est un homme. Voilà pourquoi je ne demande pas à Yoshi, c'est qui Manix? J'allais vous rappeler ça.